Alors, Sydney, 17 328 km. Non. En revanche, But, 3 km. Oui. Parti. Forêt domaniale de Longeville. La fraîcheur est là. Nous voici maintenant reconnectés avec la nature. Ouvrir grand les yeux, sentir l'humus, toucher les différentes écorces. Nos sens s'éveillent petit à petit. On entend la mer. On l'entend bien. Maintenant, il faut la trouver. C'est autre chose. Elle est top, hein. Plage de Rampillon. Se délasser les jambes et décontracter les orteils avec le salé. Un repos bien mérité, en réalité. Depuis qu'on est dans la forêt, on suit des petits panneaux inscrits sentier du Marais. Donc effectivement, je pense que le Marais doit pas être très loin. Donc on va poursuivre ce chemin, on va laisser un petit peu le GR et puis on va voir là où il nous amène. On arrive au bout du chemin, donc là, apparemment, nous sommes bien arrivés à l'embarcadère de la maison du Marais. En revanche, je ne sais pas du tout ce qui s'y passe, donc on va s'approcher. Donc là, on a une petite guinguette, base de découverte maison du Marais. J'ai l'impression qu'il y a des canoës. Ça risque d'être sympa. Ah ben, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous renseigner. Bonjour. Bonjour. On peut rentrer? Bien sûr. Super sympa comme endroit. C'est magnifique. Meilleur endroit du monde. C'est vrai? Ah bah oui, regardez. C'est-à-dire, que tu nous expliques? Alors ici, on est à la maison du Marais. Oui. Donc c'est un embarcadère municipal, c'est géré par la mairie. Et donc ici, on propose des balades en libre service, donc en barque et en canoë. Et vous avez la possibilité de vous promener donc sur le Marais Poitevin, puisqu'on est ici à la pointe nord du Marais Poitevin à Longeville. Ah, ça tombe bien parce qu'on arrive du Marais mouillé. Ouais. Ici, je crois que nous arrivons sur le Marais. Desséché. D'accord. Voilà, donc c'est une partie qui est un petit peu différente parce qu'ici, les canaux ont été creusés il y a X années, donc à la main. Tout simplement pour assécher les terres que vous avez devant vous. Et donc tout ça à des vues agricoles, soit pour mettre les bêtes en pâturage ou alors faire des cultures principalement de céréales. Quel est ton prénom? Benjamin. Moi, c'est Marion. Est-ce que tu Enchanté, acceptes Marion. avant de... Je sais pas, on verra si on fait ou pas du canoë ce soir. Mais est-ce que tu acceptes déjà qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble? Pas de problème. Ça marche? Très Eh bien. ben, c'est parti. Allons-y. C'est parti, je te suis. Benjamin, quel est ton rôle exactement, toi, ici? Alors, avec mon collègue Xavier qui est en train de débarquer des gens là-bas, nous on fait partie du D'accord. service des sports de la mairie. Oui. Et donc, on a toute une partie qui est un petit peu découpée. L'hiver, on s'occupe principalement des activités sportives pour les écoles, D'accord. avec les élèves. Donc, on propose du sport dans les écoles du coin. Et après, l'été, on a toute une partie donc, saisonnière où on est ici. Il y a également des activités sportives sur les plages, etc. Donc, on utilise un petit peu toutes les richesses de notre territoire. On a le marais, on a la forêt, puis on a surtout la plage qui est principalement connue de nos touristes. C'est plus du travail, ça. On va pas se plaindre de notre travail, hein, on l'adore. Hein. C'est génial, mais pourquoi avoir choisi de travailler ici, Benjamin? T'es du pays? Alors moi, je suis natif d'ici. D'accord. Et donc j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif donc avec Xavier, qui m'a eu en sport quand j'étais tout gamin. C'est génial. Bonjour Geneviève. Bonjour. Et donc depuis, j'ai passé ma formation et j'ai la chance de bosser avec lui. Et puis on est une équipe qui fonctionne bien. Comment tu transmets ton territoire, ton amour du territoire? Alors déjà, pour bien le vendre, il faut l'aimer. Ça c'est la première des choses. Nous, on habite Longeville, on adore Longeville. Et derrière, c'est simple. Hein. Vous avez juste à regarder avec les images que vous allez faire un petit peu partout. Comment on peut le transmettre? Tout simplement déjà en acquérant des connaissances. Et puis derrière, c'est simple, hein, c'est comme bonjour, hein, on le donne et puis les gens le reçoivent ou pas, mais je pense qu'ils le reçoivent bien. C'est extra de t'en parler. Est-ce qu'il y a un endroit particulièrement que tu préfères par rapport à un autre, là, sur ces chemins? Sur ces chemins, Ouais. alors on a l'observatoire qui est un petit peu plus loin, qui a maintenant 3-4 ans, Oui. qui a été construit par nos services techniques, D'accord. qui ont plein de talents dans les mains, et du coup, je vous invite à y faire un petit tour. Eh bien, on y va. Je te suis. C'est parti. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce marais de Longeville? Alors c'est tout simplement qu'on est vraiment en rétro-littoral.
Et c'est un peu une surprise pour les gens de voir que juste derrière la forêt et juste derrière l'océan, on a déjà le marais. On a vraiment une frontière qui délimite la mer, la forêt et le marais. Et ça permet aux gens donc, de faire plein d'activités. Je pense que c'est ce qui caractérise un peu Longeville. Oui, avec tous les paysages bien différents. Enfin, là, je vois, on arrive de la plage, et puis après, on a traversé la forêt. C'est ça. Et ensuite, les champs pour arriver jusqu'au petit bourg de Longeville. Exactement. Et là, surprise, on ne s'attend pas du tout à tomber sur le marais. On est vraiment en pleine nature, on est un peu dépaysé. C'est ce que ressortent les gens de leur balade quand ils viennent nous rendre visite. Ouais. Et c'est vrai que c'est fort agréable. Et même nous, notre cadre de travail est fort agréable pour ça. Mais c'est sûr, mais par contre, vous arrivez à assurer une saison à 2? Alors non, on a des saisonniers qui viennent nous renforcer. Ok, tu me rassures. En principe, dès le mois d'avril. Bon là, avec le Covid, tout ça, ça a décalé un petit peu l'ouverture. Mais sur les périodes de forte fréquentation, donc on va avoir les vacances d'avril. Ensuite, on a donc les ponts de mai souvent. Et après, forcément, l'été. Là, on double ou on quadruple quasiment les effectifs. On est quasiment 7 à tourner sur l'animation ici du Marais. Heureusement. Sur l'été, parce qu'on reçoit quand même à peu près 25 000 visiteurs par saison. Est-ce que tu aurais des projets pour ce site de la Maison du Marais? Alors, on a plein de projets qui sont en cours. On ne peut pas tout vendre. Non, sinon j'imagine. Ce serait trop gros. J'imagine. Mais c'est un site qui est en plein développement. Alors après, il faut juste faire attention de bien respecter l'environnement. C'est ça. Parce qu'on est un site classé, on est Natura 2000. Donc on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi sur un site comme celui-ci. Mais on a de beaux projets qui sont en accord avec la nature et qui vont se développer dans les années futures. Et là, on a déjà développé donc, la partie sur laquelle on marche, là, le fameux sentier du Marais qui nous permet de relier le Marais, la forêt et la mer. Et on arrive donc vers l'observatoire. Et donc là, on a la roselière qui est toute fleurie sur la période de mai. Qui doit être magnifique. Qui est merveilleuse. Et donc là, on va tomber sur une lagune un petit peu plus loin où ça abrite pas mal d'animaux souvent. On a assez de richesse, un petit peu plus que par rapport au Marais mouillé. D'accord. Tout simplement parce que les terrains sont dégagés, donc c'est plus propice à la chasse pour les animaux. Tu vas te faire des ennemis, là, tu Non, sais, non, du tout. On adore le Marais mouillé. Et après, tout le monde a son territoire et ça marche très bien comme ça. On ne peut surtout pas comparer. En fait. Non, c'est incomparable et tout le monde travaille bien et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que nous, on a la chance de voir beaucoup d'échassiers souvent. On a des cigognes, on a des hérons, on a des faucons, on va avoir des buses, etc. etc. Là-bas, vous avez un cygne qui est en train de nicher. Vous en avez 2 là-bas, vous voyez. Ouais. Et on a tout regardez, plein de cigognes là-bas au fond. Les cigognes qui sont tout au fond, voilà, tu les vois, Stéphane? merveilleuses. C'est ça. Donc là, Benjamin, j'imagine qu'il s'agit de l'observatoire dont tu me parlais. Donc là, on arrive à l'observatoire et donc on a les 2 lagunes de chaque côté. D'accord. Et donc après, cet observatoire-là va être agrémenté de panneaux pédagogiques dans les futures semaines. Ok. Pour montrer un petit peu tout ce qu'il y a sur le plan d'eau qu'on a devant nous. Et donc voilà, l'idée c'est que les gens arrivent, se posent et attendent les animaux gentiment. Ouais, c'est un chouette poste. C'est un chouette poste. Et ce chemin qu'on a pris tout à l'heure avec Stéphane, qui s'appelle le Sentier du Marais, c'est un chemin de combien de kilomètres? Alors le chemin, il fait 4 km sur la petite boucle. Et on a un autre circuit de 9 km. Et ce circuit de 9 km donc, relie le Marais, la forêt, la plage et le centre-bourg. Voilà, donc qui permet vraiment de découvrir tous les paysages longevillais, quoi. C'est plutôt plat, j'imagine. C'est plutôt plat. En tout cas, la partie qu'on a faite, voilà, c'est plutôt plat. On est vraiment axé la chose sur de la balade et non pas de la randonnée très sportive. Non, la balade familiale. Ce qui est accessible à tous et c'est le principal. Entre océan, bocage et marais, cette maison est véritablement nichée au sein d'un écrin bien préservé. À la pointe du Marais Poitevin, à pied, en vélo ou en canoë, il faut impérativement passer voir Benjamin, ce petit jeune du pays qui vous parle avec amour de ses racines. Des étoiles plein les yeux, assurément, vous serez séduit. Écoute, vraiment, Benjamin, un grand merci pour toutes ces explications. Je crois que là, on retourne sur la Maison du Marais, c'est ça? Exactement, sur la Maison du Marais, puis la guinguette qui est à côté. Écoute, c'est génial. C'est un bel endroit? C'est un magnifique endroit. Et si tu veux, ce soir, on vous invite à manger à la guinguette. Et après, une deuxième surprise, c'est qu'on fait une balade nocturne en barque. Et on va partir avec les lampes frontales et tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, on vous invite pour la petite balade ce soir. C'est vrai? Ouais. Stéphane, t'en dis quoi? Ah bah, écoute, on est parti. C'est parti. Merci, Benjamin.
Je voulais vraiment profiter de notre passage à Longeville pour rencontrer une artiste atypique. Alors c'est vrai, tous les artistes sont atypiques, mais celle-ci peut-être un peu plus que les autres. J'ai eu la chance de la découvrir sur Télémonnaie dans l'émission Chemin de Traverse. Cette artiste s'appelle Julie et elle habite juste ici. C'est parti. Bonjour Julie? Oui, Bonjour Julie. bonjour. Alors tu vas m'expliquer, nous sommes où? Alors nous sommes au 218 rue des Hêtres, à Longeville-sur-Mer. Voilà, nous sommes dans mon atelier boutique, là l'endroit où je détourne des objets anciens pour leur redonner vie. Là, quel est ton métier Julie? Alors je me définis comme une créatrice d'objets insolites. Créatrice d'objets insolites, mais comment tu es arrivée? Alors ça c'est une grande histoire de par plusieurs biais. En fait, si tu veux, moi, quand j'étais enfant, mon père, mes parents m'ont montré beaucoup d'objets qui appartenaient à mes grands-parents. Et ça m'a toujours fait rêver ces souvenirs qui sont liés aux objets. Donc il y a toute cette, toute cette part-là. Et puis ensuite, après, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'habitat. Et j'ai eu envie en fait de proposer des objets de décoration uniques qui sortent de l'ordinaire pour vraiment avoir une décoration vraiment personnalisée. Moi en fait ce que je voulais au départ quand j'ai créé mon activité, c'est que les gens puissent me rapporter en fait des objets qu'ils ont à eux. Des objets justement auxquels ils tiennent ou qui savent pas forcément quoi en faire et du coup pour les réintégrer en fait chez eux. Leur donner une seconde vie. C'est ça. Quel objet comme ça tu peux je pense à une radio de Marie. Un petit peu comme celle-ci. Voilà, une radio dans cet esprit-là. Du coup, c'était la radio de sa grand-mère qui était décédée depuis longtemps. Et du coup, elle avait cette radio et voilà, elle avait envie en fait de la remettre en valeur chez elle. Et donc, je l'ai transformée en luminaire. Julie, c'est ton atelier? Oui, c'est mon atelier, ouais. Donc c'est ça qui est super intéressant dans cet endroit, c'est que là, je peux exposer mes créations et je peux travailler à côté. Donc là, j'ai un super espace de travail. Je vois que là, tu as des choses de sortie, justement. Qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire? Ah, ça, c'est un ancien chauffage terre-mort. Et ça, c'est une commande, en fait, que m'a ramené Valérie. Du coup, c'était le chauffage qu'il y avait chez ses parents. Alors, attends, c'était un chauffage, un petit chauffage d'appoint? Un petit chauffage soufflant, tu vois, tu as le petit ventilateur ici. Hop, les résistances qui étaient devant. La jolie grille, j'aime beaucoup, voilà. Donc ça, c'était vraiment comme ça. Et puis là, en fait, je vais le transformer en luminaire. Donc je vais me resservir, je pense, de la tâche qu'il y a ici pour pouvoir la réintégrer ailleurs. Je vais enlever les résistances, je vais bien sûr garder le ventilateur. Et puis du coup, voilà, ça va être reparti pour un tour quelque part dans un sens différent. Mais c'est extraordinaire en fait de donner une seconde vie à des objets qui ont appartenu à nos grands-parents. Julie, 4 ans après, quel regard tu as sur ta petite expérience? Mais tu vois, ça me donne des frissons. Je suis hyper heureuse en fait. C'est vraiment, je vais pas pleurer tout de suite, mais non, mais c'est vrai que je suis hyper, je suis hyper épanouie en fait dans mon travail. Je suis hyper contente d'arriver au lundi, de recommencer la semaine. Et puis du coup, ça change toujours. Je fais plein de belles rencontres, comme toi aujourd'hui. Voilà, j'entends aussi plein d'histoires. Moi, j'aime beaucoup les histoires de famille au travers ces objets-là. Donc c'est plein d'émotions positives. Merci Julie. Merci à vous. Au revoir. Bonne balade. Reprenons le chemin et partons vite retrouver Xavier et Benjamin à la maison du Marais. Au pied de l'embarcadère, une guinguette baptisée le Débarque. Un petit bistrot, le proprio, mais les petits plats dans les grands. Après des jours et des jours de chemin, savourons ce dîner improvisé. Mais comment savait-il que nous adorions les huîtres? Les choses sérieuses commencent. Rappelez-vous, ils nous ont véritablement vendu du rêve à Longeville. Des canoës, des pagaies, tout y est. Nous sommes tout oui. Let's go, maestro. La balade semi-nocturne, donc comme vous le voyez, on part au brun et on revient de nuit. Donc on va pas voir les mêmes choses, on va pas entendre les mêmes choses que la journée. On va passer entre les gouttes ou pas. Hein. Donc vous allez être embarqués par Benjamin et moi-même.
reparti. Tout le monde est là? Et ici, c'est aussi le marais Poitevin. On est sur la partie nord du marais Poitevin qu'on appelle le marais desséché. On vient de passer sous un pont qui s'appelle le pont de la Pépierre. Ce pont de la Pépierre sous lequel vous êtes passé est la passerelle entre la civilisation, donc Longeville-sur-Mer, et le marais. Donc il faut savoir qu'il y a 150 ans, ce pont-là, c'était un port, puisque le fret, le commerce s'établissait essentiellement sur des voies fluviales. Il n'y avait pas encore de réseau routier, ni de réseau ferroviaire. Donc ici, il y avait une vie de dingue, il y avait beaucoup de frais, d'échanges de produits divers et variés. Il faut savoir qu'à 10 km de là, on avait les marais salants et que le sel, qui était donc l'or blanc, était énormément échangé sur ce pont qui était le port de la Pépierre à la base. La Pépierre, c'est le petit village que vous avez traversé pour venir jusqu'à nous. Vous avez senti les gouttes, non? Est-ce que vous pouvez ramer avec un parapluie? Ouais, s'il accroche dans l'eau, ça va, ouais. Quand on n'est pas blonde, comment on fait? Donc le parapluie, on en parlera tout à l'heure, mais quand on le met à l'envers, il y avait une pêche qui s'appelait la pêche à la vermée. On se servait des parapluies, mais ça va être un petit peu plus compliqué pour ce soir. Donc ce pont qu'on a traversé s'appelait donc le port de la Pépierre, du nom du village qui est juste derrière nous. Et nous, on a inventé depuis quelques années une petite histoire. C'est l'histoire d'Eugène. Eugène, du nom du patriarche qui habite dans ce petit village à la Pépierre, qui a 97 ans, qui est encore très très actif, et qui est né donc à Longeville. Notre personnage est né en 1850, a vécu ici, a pu faire tant d'activités sur le marais et est venu vivre et observer les activités du pont de la Pépierre et ensuite est allé sur notre parcours pour profiter de toutes les activités qu'on peut y faire. Commence à flottiller un peu. Je vous annonce la petite averse dans 1 heure. Non, mais non, il va tomber quelques gouttes. Retour à la case départ. Voilà. C'est une belle aventure quand même. Bienvenue dans le marais breton. Ah non, c'est pas le marais breton, c'est le marais Poitevin. Voilà, on s'est fait avoir par la pluie, mais c'était quand même super génial et à refaire. On va pas vous dire en espérant que vous ayez passé un bon moment. Donc c'était la première fois à Longeville qu'on prenait l'eau. Et c'était ce soir avec vous. Écoute, en même temps, c'était génial. On a arrosé ça. On a arrosé ça et nous, ça nous donne envie que d'une seule chose, en fait, c'est de revenir pour voir quand même Longeville. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Sec et pas attaqué par les poules d'eau ce coup-ci. Tu les dresses à aller C'est ailleurs. vrai qu'il y a une petite poule d'eau qui a attaqué un de nos pratiquants, mais bon, ça fait partie de la nature. Après, Ça fait partie de la nature. On aimerait bien quand même le faire au sec parce que là, on en a pris une bonne quand même. Ah, C'était sympa. Xavier, merci en tout cas. C'était un vrai plaisir de vous accueillir et puis on vous attend une prochaine fois avec de la batterie. Caméra cachée, même pas. Plus de batterie. Ah, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Soirée complètement improbable. Xavier, merci.